Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct et bon mois de Ramadan. Aujourd'hui, c'est la première nuit du mois béni de Ramadan, le premier iftar, le premier repas en famille et entre amis. Et dans ce sens, le chef de l'État a profité de l'occasion, le président Abdel Fattah el-Sisi, pour inaugurer jeudi le centre culturel Misr, jeudi à l'aube, le centre culturel Misr, situé dans la nouvelle capitale administrative au premier jour du mois sacré de Ramadan. Il a aussi fait la prière de l'aube dans la mosquée du centre islamique après avoir eu un suhour, où le repas marquant le début du jeûne avec les travailleurs de la nouvelle capitale administrative et les citoyens. Il faut dire que c'est une grande mosquée et un centre culturel islamique susceptible d'abriter 107 000 fidèles pour faire la prière, des activités culturelles et des activités religieuses. Et dans ce sens, il y a eu Hicham Abbas, un chanteur égyptien qui a une chanson religieuse relatant les 90 noms synonymes du Créateur. Et aussi, il y avait des chants religieux, des ibtihalet, comme on les appelle, et aussi le grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Al-Tayyib, a donné une allocution. Et donc, c'était un événement très particulier, marquant le début de ce mois sacré. Voyons les détails dans ce compte rendu avec Perihan Farouk. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré jeudi le centre culturel islamique Misr, situé dans la nouvelle capitale administrative, au premier jour du mois sacré de Ramadan. El-Sisi a fait la prière de l'aube dans la mosquée du centre culturel islamique. Le chef de l'État avait plutôt eu un suhour, le repas marquant le début du jeûne dans le quartier des affaires, avec les travailleurs de la nouvelle capitale et des citoyens. Le suhour a eu lieu en présence du chef du gouvernement, Mustafa Madbouli, du grand imam d'Al-Azhar, Ahmed Al-Tayyib, d'un nombre de ministres, de hauts responsables de l'État, d'hommes d'affaires et de journalistes. Le président a remercié à cette occasion les travailleurs de la nouvelle capitale pour leur effort durant la dernière période. Le centre culturel islamique, situé dans le quartier gouvernemental de la capitale administrative, a été construit selon les normes mondiales. Le centre culturel islamique vise à développer la pensée culturelle, religieuse et sociale. Il s'agit d'un des plus importants projets réalisés en Égypte et en Afrique. Et pour nous donner plus d'explications, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Ismail Hamid, écrivain et penseur islamique. Dr Ismail Hamid, bonsoir et bienvenue avec nous. Bon, merci. Dr Ismail Hamid, êtes-vous en ligne? Oui, oui, je vous entends, oui, ça va. Oui. Bonjour. Docteur Ismail Hamid, c'est un événement qui marque le début du mois de Ramadan, celui de l'inauguration du grand centre islamique, centre culturel islamique à la nouvelle capitale administrative. Tout d'abord, on aimerait en savoir plus sur ce centre. Bien sûr, ça c'est un événement très très important. Je peux dire que c'est un événement historique aussi. Ça représente le vrai début de la nouvelle capitale égyptienne et aussi une marque pour une capitale vraiment très grande, avec beaucoup de constructions, avec beaucoup de projets. Et le centre islamique, ou le centre égyptien islamique, alors dans la nouvelle capitale, c'est un très grand projet qui comprend beaucoup de bâtiments. C'est un grand complexe architectural qui comprend une grande mosquée qui est considérée la troisième grande mosquée en Orient. C'est la mosquée d'Égypte ou Masjid au Jama Misr. Cette mosquée-là, avec une superficie plus de 100 fidèles, avec aussi une capacité qui peut avoir plus de 100 000 personnes qui peuvent faire la prière en même temps, et aussi avec une maison de la récitation du Coran, avec aussi des centres d'études islamiques,
avec vraiment beaucoup de choses. Ça représente un événement historique aussi par rapport à une image qui représente que l'Égypte s'intéresse beaucoup pour améliorer les études islamiques dans notre pays et pour représenter l'Égypte comme un centre islamique très important, comme nous avons aussi Al-Azhar. Et je ne sais pas, je peux dire que c'est une nouvelle image comme Al-Azhar qui a été fondé plus de 1050 ans, 970, avec la fondation de la capitale égyptienne, le Caire. On a fondé Al-Azhar qui est devenu un centre islamique à travers milliers d'années, qui influence beaucoup dans le monde islamique avec l'université de Al-Azhar. Donc le centre islamique au Caire, dans la nouvelle capitale, vraiment, c'est un très très grand projet pour l'Égypte et pour le monde islamique. Oui, donc c'est conçu pour être un centre de recherche islamique, c'est ça? Et bien sûr, ça doit être. C'est pas juste un centre pour l'étude du Coran, pour la récitation du Coran, et aussi c'est pas un centre uniquement pour la prière. Ça doit être un grand centre islamique pour la recherche islamique. Aussi, ça doit être aussi un centre pour la vraie étude de l'islam, pour faire des recherches scientifiques, pour se défendre, et aussi pour confronter les attitudes négatives vers l'islam, pour aussi confronter les attitudes qui étaient menées par quelques-uns, ceux qui ont des images ou qui ont des attitudes extrêmes. Et ça, c'est aussi un centre qui confirme la modération de l'islam et la vraie image de l'islam. Bien sûr, ça doit être un des grandes valeurs pour le centre islamique en Égypte. Docteur Ismail Hamid, le chef de l'État a à maintes reprises sollicité le nouveau discours religieux ou le nouveau dialogue religieux, le nouveau langage religieux. Est-ce qu'il y a de nouveaux critères ou de nouvelles normes qui seront adoptées en matière de recherche islamique et de discours religieux? Oui, bien sûr, il y avait beaucoup d'appels de chefs d'État, de le président, par rapport au changement, par rapport au discours religieux, mais aussi la pratique de ça dans les établissements académiques. Je ne pense pas que ce n'est pas de même valeur de cet appel, pratiquement. Et j'aimerais bien de faire de vraies conférences académiques dans les universités égyptiennes et guidées aussi par Al-Azhar pour des vraies conférences internationales pour inviter les grands chercheurs islamiques et même aussi des autres religions pour des vraies discussions objectivement, comment faire un rapprochement avec bien sûr les trois religions célestes. Ça c'est très important. Cette attitude-là, ça doit être très clair aussi dans la vie académique en Égypte, et les médias aussi doivent s'adapter à cette chose-là avec une façon plus claire et plus grande. Parce qu'aussi on entend par rapport au changement le discours religieux, et après ça s'arrête un peu. Après on entend de ça avec des événements comme aussi l'ouverture et l'inauguration d'un centre islamique, mais ça doit être une chose plus claire et plus pratiquée dans notre vie, dans les médias aussi. Mais je trouve aussi les médias qui s'intéressent ou qui s'adaptent aussi des choses, je trouve que ce n'est pas des grandes priorités pour le peuple égyptien, alors pour les gens, et par rapport à la culture, parce qu'on regarde dans les médias une culture beaucoup superficielle, ce n'est pas des choses profondes pour changer la mentalité des jeunes dans nos jours-là. Donc j'aimerais que l'appel du président et chef d'État pour être plus pratiqué profondément dans les médias et aussi dans les universités et les établissements académiques.
Est-ce qu'il y aura des publications en langue étrangère? Publication de quoi? Des publications. Il y aura des recherches et des publications en langue étrangère. Ils vont publier en langue étrangère. Elles doivent, mais je pense aussi à Al-Azhar, ils ont fait ça. Nous avons beaucoup de publications dans des langues étrangères avec presque les langues les plus utilisées, français, anglais, italien, espagnol, allemand, chinois aussi, russe, tout ça, avec des publications islamiques qui parlent de l'islam, de la vraie image de l'islam, la position de la femme en islam, un aperçu aussi sur l'islam, la vie du prophète Mohammed. Ça, c'est de vision objective. Et ça, bien sûr, à Al-Azhar et aussi dans les mosquées, tout ça, les mosquées touristiques, ils donnent ces livres-là gratuits pour les touristes. Je pense que c'est une chose très, très importante. Et c'est une affaire, je mérite d'être beaucoup plus répandue, mais vraiment, je trouve ça très bien et ça me donne un bon sentiment par rapport à l'actualité là. Quand je visite des mosquées historiques, je trouve ça, des livres qu'on donne pour les touristes gratuits. C'est une chose importante et aussi, j'aimerais que le centre islamique qui a été inauguré par le président de faire aussi un rôle semblable de ça pour de faire des publications islamiques aussi pour aider les gens, pour aider les étrangers, les non-musulmans, comment aussi savoir la vraie image de l'islam. Est-ce qu'il y aura une coopération quelconque entre Al-Azhar et ce grand centre culturel islamique? Et bien sûr, ça doit être supervisé par Al-Azhar. Bien sûr, tout ça, les gens qui sont chargés là-bas pour le travail, qui sont responsables à l'intérieur, bien sûr, ils sont des gens de l'Azhar. Al-Azhar, ça c'est pour nous le phare de l'islam, le phare des études islamiques, c'est le quoi? C'est un établissement qui conduit l'affaire, c'est un leader des études islamiques. Bien sûr, ce n'est pas une sorte de coopération, mais c'est Al-Azhar qui contrôle tout dans le centre là-bas. Et ça, c'est une chose normale, vraiment, par rapport à l'importance et la valeur de l'Azhar al-Sharif. Docteur Ismail Hamid, vous êtes écrivain et penseur islamique. Je vous remercie infiniment pour votre intervention. Il faut dire que le mois béni du mois de Ramadan est un mois religieux, est un mois de spiritualité, est un mois de piété, mais outre les aspects religieux, outre une sorte de méditation personnelle où les prières sont faites d'une manière plus intense, la lecture du Coran, dans une tentative de changer les habitudes. C'est un moment pour que les gens remettent en question leur mode de vie, prennent de nouvelles décisions pour la nouvelle année. Mais aussi, il y a un aspect social. L'aspect social qui fait en sorte que c'est une occasion de rassemblement, d'échange, de visites, d'invitations autour du repas de la rupture du jeûne, le repas de l'iftar, du repas du suhour. Les gens qui n'ont pas le temps de se voir durant toute l'année, c'est l'occasion ou jamais de se retrouver. Donc, il y a toujours des préparatifs. Et l'Égypte a toujours été très particulière en matière de célébration. L'Égypte est le premier pays arabe et islamique à vraiment mettre l'accent sur cet aspect social avec les décorations, avec même des mets particuliers, des repas, des habitudes, des traditions. C'est une question d'atmosphère, c'est une question d'ambiance. Et même les confrères dans les autres pays arabes aiment venir en Égypte durant le mois de Ramadan, voire même un chanteur de renommée, un chanteur émirati qui a chanté une chanson intitulée « Le Ramadan en Égypte, c'est autre chose ». Donc,
le mois de Ramadan est un mois qui a ses particularités et chaque année, tout le monde essaye de faire mieux par rapport à l'année précédente. Ceci dit, on a le plaisir d'avoir en ligne et on aura en ligne évidemment un autre prédicateur qui va commenter le mois de Ramadan, mais pour l'instant, je vous invite à écouter cette chanson.